recette et je te propose de préparer du taboulé, ou plutôt 2 taboulés. Comme je l'ai laissé présager sur le sondage que j'ai posté sur ma page Facebook, sur le taboulé il y a débat. On a d'un côté le taboulé libanais qui est fait à base de persil plat et on a le taboulé semoule qui est préparé à base de semoule. Entrons dans le vif du sujet. Pour les ingrédients, on va avoir principalement besoin de persil plat pour le taboulé libanais, c'est ce qui va constituer la base du taboulé, contrairement au taboulé semoule. Ici, on va avoir surtout une base verte et ça va s'agrémenter d'oignons, de citron et de tomates. Et on va mettre comme féculent un peu de blé concassé. Pour le taboulé semoule, on va avoir besoin de semoule. Moi je vous conseille de prendre plutôt de la graine fine, là il m'en restait de la moyenne, mais la graine fine ça donne un résultat beaucoup plus léger et plus agréable. Et on va l'accompagner de poivrons. Moi j'en ai pris un peu de rouge, un peu de jaune, c'est juste une question de couleur, vous prenez ce qui vous plaît et ce que vous avez sous la main potentiellement. Le concombre, je vais en prendre un entier parce que celui-là il est plutôt petit, mais si vous avez un concombre un peu plus gros, vous pouvez prendre juste la moitié, ça suffit. Du citron, de la tomate, de l'oignon nouveau et de la menthe. Pour l'oignon dans les 2 recettes, là j'ai des oignons nouveaux, donc c'est des petits oignons blancs comme ça avec la tige en général, c'est vendu en botte. Le goût va être un tout petit peu plus doux que l'oignon avec l'enveloppe longue conservation. Mais si vous n'avez pas d'oignon nouveau, vous pouvez utiliser de l'oignon normal, simplement il faudra le doser un tout petit peu moins fort et y aller progressivement parce que selon les oignons, on va dire que c'est pas toujours facile à doser. Donc ici j'ai de la menthe fraîche, mais si c'est pas la saison, vous pouvez aussi utiliser la menthe séchée, c'est très efficace et très prononcé en goût. Pour les 2 salades, on aura besoin de sel, de poivre et d'huile d'olive en quantité assez généreuse. On va avoir besoin d'un saladier dans lequel on va empiler les ingrédients au fur et à mesure qu'on va les découper. Et pour les découper, on aura besoin d'un couteau d'office. Un couteau à steak si vous avez pour les tomates, je trouve toujours ça plus facile pour entailler la peau. Et un grand couteau, ça sera surtout pour le persil et la menthe. Dans l'absolu, si vous n'avez pas ce qu'il faut, un petit couteau d'office, ça peut le faire aussi. Dans notre saladier, on va commencer par mettre le blé. Donc le blé concassé, ça ressemble à ça. En fait, dans le commerce, ça ressemble à ça et donc ça s'appelle du boulgour. C'est ce qui va nous servir de base pour le taboulé libanais. En général, ça se prépare pas à l'avance, mais la petite astuce que je vous donne, c'est de le déposer par couche. On va commencer donc par le blé dur, on va ensuite poser dessus le jus de citron et les tomates, ce qui fait que l'humidité va être absorbée par le blé, c'est ce qui va le cuire. Et ensuite, on va entreposer, je dirais, l'oignon découpé et le persil qu'on mettra en dernier. Ce qui nous permettra de pouvoir préparer le taboulé en avance sans que le persil cuise dans le citron. Et bien c'est parti! Sur les tomates, on va retirer le pédoncule et ensuite on va les couper en tranches assez épaisses. On va ensuite recouper chaque tranche en petits dés. On garde surtout le jus de la tomate et la pulpe parce qu'elle va servir à humidifier le blé dur. Sur les oignons, on va couper la tige et le talon. Simplement les racines, on garde une partie du talon pour que l'oignon reste stable pendant qu'on le découpe. On le coupe en 2 et ensuite, si on veut ciseler l'oignon, on va l'entailler de manière horizontale et ensuite de manière verticale. Mais pour ma part, je trouve que c'est toujours un peu compliqué à découper parce que l'oignon reste pas très en place si on le coupe horizontalement, donc je fais seulement des coupes verticales. Et ensuite, je coupe en tranches. Quand j'arrive à proximité du talon, ça devient un petit peu plus difficile parce que les couches de l'oignon glissent entre elles. Dans ce cas-là, je le bascule sur l'autre côté et je coupe de chaque côté. Si je vois qu'il reste des gros morceaux, je redonne quelques petits coups de couteau. Petite astuce pour presser le citron, si tu n'es pas du tout équipé, tu peux couper ton citron en 2, retirer les pépins visibles avec la pointe du couteau d'office et ensuite on va se servir d'une fourchette en piquant toute la pulpe et ensuite on va écraser la pulpe contre la peau avec la fourchette tout en pressant le citron avec la main. On retire s'il y a des petits pépins qui tombent et on peut comme ça presser le citron. C'est aussi efficace qu'un presse-agrumes. Si tu n'aimes pas la pulpe, clairement je te recommande d'utiliser un presse-agrumes manuel ou automatique si tu es équipé. Le jus de citron comme la tomate va servir à humidifier le blé concassé et à le faire gonfler.
C'est pour ça qu'il est très important de mettre ces 2 ingrédients en premier et idéalement c'est même bien de commencer par le citron, comme ça la tomate va faire une couche protectrice entre le citron et le persil qu'on va ajouter juste après, ce qui évitera au persil d'être cuit voire brûlé par le citron si on veut préparer le taboulé à l'avance. À ce stade-là, on peut commencer à arroser d'huile d'olive, même si on rectifiera l'assaisonnement plus tard. Ça permet encore une fois d'apporter de l'humidité au blé concassé. Ensuite, on passe à la découpe du persil. Pour découper le bouquet, je te donne une petite astuce. Ça va être de poser ton bouquet bien à plat sur ta planche et de le faire rouler vers toi, entre tes doigts, pour resserrer les feuilles entre elles et faciliter la découpe. Ensuite, on positionne bien sa main au-dessus du bouquet, les 3 doigts du milieu devant, le pouce un peu caché à l'arrière pour éviter les coupures, et tout doucement, on va découper le bouquet. Et après, en général, ce que je fais, c'est que je ramène toutes les feuilles qui ont été mal découpées sur le côté et les tiges que j'ai un petit peu moins bien coupées sur la fin. Je les rassemble, je les réenroule à nouveau comme au début et je vais recouper. On dépose le persil dans notre saladier et tu peux à nouveau verser un filet d'huile d'olive qui va éviter que ton persil noircisse en attendant de finir la préparation. Pour le taboulé semoule, on va procéder quasiment de la même manière. On va d'abord déposer la semoule, la saler, la poivrer, y verser de l'huile et du jus de citron. On va ensuite découper les tomates et les oignons comme pour le taboulé libanais. On va les déposer sur la graine et passer à la découpe du concombre. Pour le concombre, on va découper les 2 extrémités. Pour faciliter la découpe du concombre, on va d'abord couper une tranche sur le côté, la découper en petits cubes. Et le fait d'avoir coupé cette tranche sur le côté, ça va rendre notre concombre beaucoup plus stable pour ensuite découper les tranches suivantes. Et ces tranches, on va pouvoir ensuite les séparer en 2 tas, les remettre à plat et découper des petits dés à nouveau. L'avantage de cette technique, c'est que ça te permet de découper plusieurs tranches de concombre en même temps sans y passer des heures. Pour le concombre comme pour la tomate, on va garder la pulpe au milieu puisque ça va servir également à humidifier la graine. On verse le tout dans notre saladier et ensuite on passe aux poivrons. Les poivrons, pour les découper, je te conseille de les couper en 2 sans couper le pédoncule et ensuite de vriller les 2 parties pour qu'ils se détachent plus facilement. Il ne te reste plus qu'à décrocher le pédoncule et retirer les parties blanches et les pépins. Pour retirer les pépins, il suffit de secouer ou de tapoter le poivron dans ta main. Et une fois le nettoyage terminé, je vais couper chaque morceau en lamelles et ensuite les recouper en petits dés. Je mets les poivrons dans mon saladier et il ne reste plus qu'à ajouter la menthe. On va prendre une dizaine de branches et on va prendre chaque branche, détacher les feuilles de menthe et les couper ensemble. On peut utiliser la même technique que pour le persil, c'est-à-dire les enrouler les unes sur les autres pour que ce soit plus facile à découper. Il te restera plus qu'à déposer ces feuilles de menthe sur le reste des ingrédients et d'arroser généreusement d'huile d'olive avant de laisser reposer au frais. À cette étape-ci, c'est le moment de rectifier l'assaisonnement si besoin. N'hésitez pas à goûter et à réajuster le sel, le poivre, l'huile d'olive. Encore une fois, l'huile d'olive, vous pouvez vraiment y aller et être généreux puisque ça va être absorbé par la graine ou par le boulgour. Le taboulé libanais, on va le présenter dans un petit bol avec une petite feuille de salade. On va pouvoir aplanir un peu avec une cuillère pour lui donner une jolie forme. Et pour le taboulé semoule, on va présenter ça avec une petite feuille de menthe au sommet. Et voilà! Il te reste plus qu'à reproduire l'une et l'autre recette et me dire laquelle tu préfères. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air ou un petit commentaire. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.